Je vous ai parlé des vestiges. C'est pas à l'école, non? Voilà, les vestiges, c'était un ancien port. Et donc, ça fait plusieurs siècles. Donc, ce qui reste aujourd'hui du port, c'est quelques bâtiments que vous voyez perdus dans la forêt. Et on a nettoyé ça comme ça depuis 2010 seulement. Donc, on est enchantés, ça fait un petit moment qu'on avait un projet ensemble. Depuis 2020, même 2019, avec l'histoire du Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais ça nous tenait à cœur, nous, le service jeunesse, de partager à un moment donné la passion d'Alain, ce qu'Alain nous a expliqué par rapport au projet Valeurs d'Afrique. Et moi, étant métissée et d'origine camerounaise africaine, c'était important pour moi aussi de partager un petit peu toutes ces valeurs-là avec les jeunes fontenaisiens. Donc effectivement, le service jeunesse, ce qui est important, c'est qu'on veut travailler sous forme de projet et non d'activité uniquement de consommation. Et qu'effectivement, là, on a pu voir aujourd'hui que c'était vraiment une belle initiative, un beau projet, où on s'est retrouvés autour d'un barbecue. Ce qui aurait été encore mieux, c'est de faire même de la nourriture du pays, mais ce sera pour la prochaine fois, à la rigueur. Et effectivement, de préparer l'exposition ensemble, de partager des moments musicaux. Non. On a dit il vient pas d'Afrique. Ça affiche. De l'Amérique. De l'Amérique. Ah mais quel coin d'Amérique? Amérique latine, d'accord. Quel pays d'Amérique latine? Brésil. Bravo. Alors, tu peux nous présenter l'instrument? Plus fort. C'est un birimbao. Un guirimbao. C'est un birimbao. Birimbao. Alors c'est pour accompagner quel type de musique? Ah, monsieur? La musique de la capoeira, vous connaissez tous la capoeira? Non. D'accord. Il a fabriqué? Non, Alors, c'est fabriqué avec un bout de Bambou. avec Un fil de fer. un fil de fer. Avec, il joue ça avec un petit Caillou. un petit galet plat, avec une petite baguette en bois. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça? Non, dis pas. Comment ça s'appelle ça? calebasse. Calebasse, il a les oreilles fines, c'est bien. Une calebasse. Très bien. Tu peux nous faire une petite démonstration? C'est bien, on peut l'applaudir. Alors, là, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va faire des choses très très simples. Par famille d'instruments, famille djembé, famille dum-dum, famille cloche. D'accord? Vous allez jouer des phrases ensemble. Alors, la position, voilà, si on arrive à le pencher un peu, c'est mieux parce que il va mieux résonner. D'accord? On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tu as vu la position de... Nirmine, regarde sa position. Allez, bien. Voilà. Comme ça, là, c'est pas super. Il faut être bien droit. On fait 1, 2, 3, 4, 5. On y va. 1, 2, 3, 4 et le 5 au milieu avec sa main droite si on est droitier ou avec sa main gauche si on est gaucher. Regardez, tranquillement. Et je monte pas mes mains jusque là-haut, hein, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on y va. Très bien, vas-y.
besoin de monter. De la même manière. Tac, 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 tac. 5. Voilà, juste 5. Vous êtes prêts? Attention avec le milieu. Pas les dom-dom encore. 1, 2, 3, 4. C'est juste pour ceux qui savent compter jusqu'à 5. Pour les autres, il faut réviser. 1, 2, 3, 4. Ok. 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 C'est ça. Stop. Là, ta, boum. Ça marche? 1, 2, 3 et 4. Ok. D'accord. Encore. On y va. Ok. C'est ça. C'est ça. Les cloches. Et effectivement, moi, les actions, les projets jeunesse tels que je les vois, c'est vraiment comme ça, sous forme de projet, sous forme ludique, d'apprendre l'histoire aux jeunes. En fait, ils ont créé un commerce, un triangle, Le commerce triangulaire. absolument, qui relie la France, enfin pas oublier les pays d'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique, ça retourne en Europe. Pas mal, t'as bien appris ton cours d'histoire. Je trouve que c'est très important de les sensibiliser à l'histoire et notamment à l'histoire des esclaves. Pour la plupart, on est des enfants d'origine, on a besoin de connaître l'histoire. C'était passionnant. Autant l'exposition, les documentaires que l'exposition vis-à-vis des instruments de musique, que la danse. On a appris plein de choses. Les jeunes sont très contents, c'était une très belle journée. À refaire et à refaire. C'était une très bonne journée, du fait qu'on n'a pas eu la pluie. Et après, du fait de parler de l'esclavage, ça a parlé beaucoup de jeunes d'ici. Les jeunes d'ici ne connaissent pas trop l'esclavage parce qu'on a des 11-17. Et à la fin du petit circuit, ils sont venus me voir, ils ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses et qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé durant ce temps-là en fait. Et ils ont été surpris que les Africains, qu'on venait les chercher, qu'on venait les mettre dans un bateau pour les vendre. Et ils m'ont demandé si c'était vrai, et je leur ai dit oui, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Et du coup, ils étaient choqués, il y en a qui n'étaient pas au courant. Mais moi, j'en ai appris sur le Cameroun, sur les bateaux qui venaient les chercher, où ils les emmenaient. Parce que je savais qu'on venait chercher des Africains chez eux, mais je ne savais pas où les bateaux partaient en fait. Et là, j'ai appris que ça partait à droite, aux États-Unis, en Europe, un petit peu partout. Qui porte le même nom que le tambour, on appelle ça le goka. Je vais vous apprendre un des rythmes. Ça vous dit? Apprenez un des rythmes du goka qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Alors, c'est un trésor de l'humanité. Je vais vous apprendre le premier rythme, il s'appelle Woulé. Pour ça, on a besoin d'apprendre deux sons. Le grave, avec toute la main. Faites-moi voir et écoutez vos graves. Ouais. Voilà. Alors vous, c'est encore mieux, vous avez des baguettes, parce que vous avez les vrais tambours africains, qu'on appelle les dounoum. Donc, son nom, il fait doum doum. Nous, celui-là, c'est djembé. Mais lui, il est un peu différent, il s'appelle Boula. Il s'appelle Boula celui-là. On va faire tous le rythme du Boula, on va faire deux graves. Quand je dis 1, 2, on va faire 1, 2, 1, 2. Ouais, vous avez le sens du rythme, c'est super. Ça c'est les graves. Maintenant nous, on va faire des aigus. Donc on va faire comme si on avait des tambours Boula. Les aigus sur le Boula, c'est là. Vous avez vu juste le bout des doigts. Tu peux essayer sur le djembé d'Anido. Comme ça, tu sauras faire du djembé, en plus tu verras pas. C'est juste le bout des doigts. D'accord? Donc, si on peut, on fait l'inverse. Si on a fait gauche-droite, on essaye de faire droite. Moi, je vais 1, 2,
Mais quand on veut le faire vraiment comme aux Antilles, on a une phrase pour s'arrêter. La phrase, elle est très courte, elle dit Lakoda. Et quand vous entendez Lakoda, vous faites stop. Lakoda et stop. Vous finissez sur les deux basses. Lakoda et stop. On essaye. Lakoda. On essaie que les djembés. Que les dounes. Bah, tout le monde l'entend. Tout le monde ensemble. Alors pour commencer, par contre, je fais 12 ou pas. C'est comme si je disais 1, 2, mais c'est le tambour qui le dit. D'accord? Alors on refait. Le départ, c'est pareil que 1, 2, 1, 2. Pourquoi vous avez continué? Moi je fais tac à tac, qu'est-ce qui se passe? Il fallait s'arrêter. Vous avez fait un coup de plus. Attention, prochain coup, si vous dépassez la limite, c'est un paquet de bonbons pour moi. Bonbons bio en plus pour moi. 1, 2, 3, ok? C'est ça le départ. Mais c'est le tambour qui le dit. On essaye. Du coup, nous, notre mission, c'était de faire le lien entre, grâce au tambour, entre l'histoire de Bimbia et l'histoire de ces tambours. Parce que les tambours, que ce soit les djembés que jouait mon collègue Anildo ou les tambours Gwoka que j'ai amenés, ils ont cette racine africaine. Donc voilà, on voulait faire le lien entre ce patrimoine culturel et les musiques qu'on entend maintenant dans nos quartiers, toutes les musiques qui viennent finalement, qui ont une racine afrodescendante. Je travaille beaucoup aussi dans la transmission, le partage de mes connaissances, de mes acquis depuis une trentaine d'années que j'étudie plusieurs musiques afrodescendantes, plusieurs cultures, traditions, même maintenant, on va dire des langues aussi. Donc les langues qui sont rattachées à ces patrimoines musicaux que je pratique. Et donc ça donne du sens en fait parce que sur ma place en tant que je suis donc pas descendant d'Africains directement, mais du coup ce sont ces musiques qu'on entend, qui sont vivantes dans les quartiers. Moi je suis juste à côté de Fontenay-aux-Roses, donc les Blagis c'était mon quartier d'enfance. Donc c'est des musiques qui sont là, que les jeunes connaissent plus ou moins. Et là, on a l'occasion de leur expliquer que, par exemple, le djembé, ça a au moins 800 ans d'histoire. C'est un instrument qui a au moins 800 ans d'histoire, qui, comme tous les tambours, en fait, sont des instruments de résistance, de rassemblement, de réunion, de communion. Et donc voilà, ça fait le lien entre ce patrimoine, cette histoire de Bimbia et cette transmission que souhaite faire Alain avec son travail mémoriel. Voilà. La boucle est bouclée, on a complètement notre place là en tant que musicien, transmetteur et animateur, comme cet après-midi. Alors je vous présente Francis qui vient de la Guadeloupe. Et il va jouer le tambour solo qu'on appelle maquette parce qu'il marque normalement les pas de danse. Voilà. Alors, on essaye, on va lancer le rythme. Je vais essayer de chanter un petit peu sur votre rythme. Et puis Francis va marquer un tout petit peu. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, si vous êtes d'accord, aux Antilles, quand je dis Yekri, Yekra. Yekra. Et il y a quelqu'un qui peut danser. Ça peut arriver. Mais ça, c'est seulement si on joue très 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 bien. Yekri! Yekra! Yekri! Yekra! Yekri! Comment ça, vous êtes déjà allé aux Antilles? Comment vous connaissez alors? Cric! Crac! Vous connaissez tout. Yekri! Yamistikri! Ah bah donc vous êtes plus des simples touristes quand vous irez en Guadeloupe, ok.
Eh ben, moi, j'ai ressenti du positif. Et je sentais qu'il y avait... certains d'entre eux cherchaient à s'ouvrir. Parce que c'est important d'expliquer ce que c'est l'histoire. L'histoire de la culture. Parce qu'on a l'impression qu'elle est en perdition avec les nouvelles générations. Donc c'est important de leur communiquer cette info. C'est important. En passant par les percussions, c'est bien aussi. Je trouve ça positif.